On commence? Isidore, comme tu veux, tu m'as dit, je monte un peu des photos. Oui. Bah, Jean-Pierre, tu voulais commencer peut-être Ouais, bon, alors, simplement, là, on Alors, va faire... attendez, excusez-moi, je vais laisser la parole à toi, Isidore, comme ça, il n'y aura pas un écho. Ok, allez, tu me dis, je vais m'en muer. Alors, est-ce que ça marche? Ok. On m'entend là, oui, c'est bon. Oui. Ah oui, ça y est, je te vois. Alors, Oui, je vous vois. il y a quelqu'un qui parle. Oui. Voilà. On y va. On y va. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la communauté de Brumat, qui a déjà presque 200 ans et qui a évolué dans le temps. Alors, j'aurais bien voulu que Jean-Pierre puisse faire donner quelques précisions sur cette synagogue qu'il connaît bien, et sur cette communauté. Puisque Non, la je ne plupart... suis pas mis en vidéo, mais j'ai pas le son. Donc moi, je suis pas en... Ah, il y a même Gérard. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle, mais je ne vois pas qui c'est. Je fais ça, j'entends pas, et il parle. Il est là. Voilà. Alors, je vous signale, si vous avez, par exemple, une double Les prise, autres, j'ai toujours l'audio, moi. ça peut couper, hein. Alors, juste un instant, on va faire Isidore. Ok, moi, on m'entend, c'est bon. Et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre aussi. Pour commencer, hein. On ne musette pas des gens. Ici, c'est Galaxy S9 sans micro ouvert. Voilà. On te voit là, c'est bien. Ça marche. Ok, on y va. Donc, simplement, alors, je ne vais pas parler de la communauté, j'ai ça quelque part, mais je ne l'ai pas sorti. Donc, la synagogue qui est des années 40 a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, vous le voyez sur la photo. C'est une des premières synagogues résolument modernes qui a été créée. Alors, c'est la deuxième ou la première avec Lauterbourg. Donc, synagogue moderne, c'est-à-dire l'Arche Sainte et la Bima sont confondus vers l'avant. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est également la première synagogue avec Lauterbourg qui a une chaire de pasteur, comme pour le rabbin, dont l'entrée se fait d'ailleurs sur le côté dans la Bima. Donc on a une synagogue tout à fait surprenante. Alors surprenante aussi, mais ça on le trouve ailleurs, par le fait qu'il n'y ait aucune fenêtre, et là vous le voyez bien sur la photo, du côté des hommes. Hein, vous voyez que les hommes sont en bas, mais sans la moindre fenêtre. Alors, ce qui avait un gros avantage, c'est qu'on pouvait, sur une récupération, c'est qu'on pourrait bien sûr en faire une très belle salle d'exposition. On a des murs libres, on a une surface de mur, et en plus, on peut très facilement la protéger contre le vol. Il suffit de s'y faire un peu bien. Autre caractéristique de cette synagogue qui est tout à fait incroyable, c'est que c'est aussi la première qui a des tribunes de femmes sans... Alors, ne pas des tribunes, par contre des balcons, puisque la tribune, c'est le fond, la tribune aussi, qui a des balcons des femmes des deux côtés, sans poteaux. Donc là encore, on a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on a vérifié sur les plans qui sont partis aux États-Unis dans les années 46-48, je pense, au moment des vols de Tchaïkovski. Donc, ils sont actuellement aux États-Unis. On les a retrouvés. Alors, ils sont assez mauvais en scan. On a pu se rendre compte que la synagogue avait entièrement ce plan-là dès 46 et que rien ne datait des années d'après-guerre, ni de la restauration qui se trouve de mémoire dans les années 1920. Dernier élément, c'est la deuxième synagogue qui a à l'avant un péristyle avec des colonnes, ce qui d'ailleurs est quelque chose qui rapproche du temple de Jérusalem, la plus ancienne étant, si vous vous rappelez, si vous connaissez Moutzik. Donc on a une synagogue tout à fait extraordinaire. Et dernier point, je voudrais souligner, l'Arche Sainte, elle est probablement très abîmée à la guerre. Je n'ai pas l'état de 46, je ne l'ai pas vu. Mais si vous regardez à droite et à gauche, surtout à droite d'Isidore, vous verrez qu'il y a non, de l'autre côté d'Isidore. Là, ça c'est très bien. Vous avez à la fois une lampe en haut et un un éclairage, donc en bas, qui sont typiques des constructions de ce qui a été fait à Lort dans les années 45-50, quand il s'agissait de restaurer les synagogues alsaciennes. Lort, avec un contremaître que j'ai encore connu, avait installé un atelier où on refaisait à la chaîne des lustres et des lampes de synagogue. Il y en avait à Momenheim, et là vous avez un très bel ensemble de 3 de ces lampes Hort, qui est reprise d'ailleurs aussi au niveau des tables de la loi,
au niveau des tables de la loi, vous voyez aussi effectivement le même motif apparaître. Donc, il y a de la reconstruction 1946 là-dedans. Je n'en dirai pas plus, je n'ai pas fait l'étude. Voilà. À toi, Isidore. D'accord. Tu veux passer les photos, Yoann, si tu veux? Oui, je ne sais pas qui est activé là. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas, moi j'ai deux Pascal Renard à tout le monde. Ça va bien, mais M. Pascal Renard, c'est pas la peine de. Alors, d'autres blocs, activer le partage d'écran. J'en reprends, oui, mais là, je ne sais pas. Je sais Partager pas. l'écran. Alors, Bon, bah, c'est bon. Ah non, C'est bon. là, c'est revenu. Non. Voilà, allez, tu mets dessus. Voilà, ok, c'est bon. Alors, une première synagogue a été construite en 1801, puis la synagogue actuelle en 1846. Endommagée et profanée pendant l'occupation, elle fut transformée en dépôt de vivres. Elle sera rendue au culte en 1957. Brumat est siège de rabbinat depuis le XIXe siècle. Alors, il est impossible de situer exactement la première apparition des Juifs à Brumat. Il semble qu'il y en ait eu depuis fort longtemps. C'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, après le passage des troupes suisses à travers l'Alsace, beaucoup de villes qui s'étaient débarrassées des Juifs furent forcées d'en accepter à nouveau dans leurs murs, et parmi elles, Brumat. Dès 1590, on note que la commune comptait 178 bourgeois et un juif, appelé Zuskind. Cependant, de nombreux ne devaient pas s'accroître exagérément. En 1684, on y trouve 4 juifs, et en 1693, 4 familles, soit environ une vingtaine de personnes. À la veille de la Révolution, Brumat comptait 9 familles juives. Un document intéressant pour l'histoire des Juifs de Brumat au XVIIIe siècle mentionne différents droits payés par eux au cours de l'année 1759. Il s'agit du livre de comptes de bailliage dont Brumat était le chef-lieu. La Révolution devait donner aux Juifs de Brumat, comme à ceux de toute l'Alsace, des droits de citoyens. On relève dans les actes du district de Strasbourg 2 pièces les concernant. Le premier, autorisant un Juif natif de Brumat à résider à Bischheim, comme le lui permettait des lettres de réception datées de 1772. Le second repousse la requête d'un nommé Michel Weil, aubergiste, qui demandait le déguerpissement d'un habitant de Stutzheim, établi dans un immeuble dont il était adjudicataire. Comme presque toujours au XIXe siècle, le chiffre de population monte jusque vers 1875 pour redescendre ensuite. À la fin du Second Empire, la communauté était très importante. Siège d'un rabbinat qui desservait 7 communes. Brumat et les villages environnants devaient une grande part de leur activité aux Juifs, qui à Brumat tout au moins ne représentaient qu'à peine un dixième de la population. Le nombre de familles nécessiteuses semble y avoir été peu élevé. Un point noir dans l'histoire de Brumat se situe en février 1848, lors d'un mouvement antisémite qui souleva la population de plusieurs villes d'Alsace contre les personnes et les biens juifs. L'année précédente, une école israélite avait été reconnue comme école communale. Le premier instituteur s'appelait Bernard Meyer. En 1844-45, une nouvelle synagogue fut construite à la place de l'ancienne maison de prière. La communauté ne posséda son propre cimetière qu'à partir de 1880. Auparavant, elle utilisait celui d'Ettendorf, en certains cas aussi celui de Haguenau. Comme beaucoup d'autres, il a été saccagé pendant la guerre, mais restauré depuis. Les derniers présidents de cette communauté ont été M. Jean Jacob, Jacques Isserf, et moi pour finir. Le poste de ministre officiel a été occupé pendant plus de 40 ans, jusqu'en 1905 par M. Kahn. M. Henri Weil a rempli ses fonctions à la suite. À présent, ce poste a disparu. Voilà ce que je peux dire rapidement de cette synagogue. Et je voulais parler de la communauté de Brumat. Actuellement, on a 62 personnes qui cotisent à la communauté de Brumat, et en même temps, il y en a beaucoup qui ont leur concession au cimetière de Brumat. Alors tout le monde n'habite pas à Brumat, bien sûr, il ne reste que 5 familles qui ont déjà un âge plutôt moins jeune que plus vieux. Mais enfin, c'est comme ça. Par contre, on a reçu 4 nouveaux membres qui ont voulu adhérer à la communauté de Brumat, qui prouve bien que dans cette communauté, on peut encore faire beaucoup de choses. Et le consistoire israélien du Bas-Rhin l'a bien compris, puisque grâce à leur aide, on a pu commencer des travaux à la synagogue, une mise aux normes et une transformation de la Kalkstube
Alors, je ne sais pas si on a une photo là, Yoav, de ça, de la cour. Non. Non. Bon, ça, c'est l'entrée. Donc, en face de cette entrée principale, il y a une maison. C'était on appelle ça la Kalstube. C'était un petit oratoire qui servait, quand il faisait trop froid ou quand il n'y avait pas assez de monde, de faire un office à côté. Donc, elle sert de salle de réception et elle est attenante à un bâtiment d'un étage. Et actuellement, il y a 4 ans, il y avait des locataires dans cette maison. Depuis, il n'y a plus personne, ce qui fait que la maison tombe un petit peu voilà, en désuétude, pour ne pas dire un peu plus. Et il a fallu engager des travaux de restauration, ce qu'on a fait. Yoav Bressonneau pourra en dire quelques mots après, puisqu'il est un vecteur important de cette transformation. On avait, pour aller rapidement, 3 compteurs électriques. Il y avait un compteur pour la synagogue, un compteur pour la maison et un autre compteur dans cette même maison pour le petit oratoire à l'extérieur et des WC partagés avec cette maison. Ce qui fait que on a entamé des travaux permettant de faire une séparation entre ce petit oratoire et de construire des WC attenants à la maison, tout en pouvant louer le reste de ce bâtiment qu'on est en train de restaurer. Et malheureusement, le Covid-19 a interrompu ces travaux. Et bon. Pour conclure, on a fait des fêtes de Hanouka, Purim, célébrer des offices, donner des concerts. Et voilà, j'essaye de le faire vivre. Il y a un potentiel. Maintenant, c'est à nous de pouvoir l'exploiter et de faire revivre un petit peu cette communauté qui est tombée non pas dans l'oubli, mais enfin, une certaine forme d'oubli. Voilà, Yoav. Alors, Yoav, je voudrais ajouter un mot si tu permets. voilà, c'est ça. Alors, simplement, là, tu laisses ta photo qui est en place. Vous avez une photo du porche d'entrée. Alors là aussi, c'est assez amusant. Vous voyez que l'inscription, et c'est extrêmement rare, est en français. Oui. Et deuxièmement, vous avez quelque chose sur des côtés. Là, on ne le voit pas très bien, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Mais si vous arrivez à l'agrandir, je l'ai chez moi, mais il y a une année construite en hébreu. Alors, vous avez une date, la date hébreuse, etc. Et en dessous, c'est écrit Anno Mundi. Donc, vous avez un mélange de français, d'une date hébreu, de latin, qui est absolument succulent. Alors, je ne sais pas si c'est une invention de 1846 ou si c'est une invention de la restauration de 26, mais ça aussi, c'est en Alsace relativement étrange et c'est la seule qui a ça. On retrouve par contre le même type de choses à côté de Molsheim, une synagogue très ancienne, Mutzik, où dans la rue, vous avez effectivement un gars qui a mis la date hébraïque donc en français, avec un caractère hébreu en dessous et qui a rajouté en dessous Anno Mundi. Donc ça doit être de l'époque c'est date à peu près 1900. Donc c'est quelque chose qui se faisait. On mettait la date en hébreu et on mettait année du monde, mais en latin. Ça, vous l'avez à Brumat, et pas nulle part ailleurs. Là, regardez bien cette photo aussi, on ne l'a pas bien regardée. Vous voyez très bien la petite chaire, là, sur le côté, qui est d'origine. Alors qu'ailleurs, on va en installer. Il y en a une à Colmar, il y en a un peu partout, mais on les installe beaucoup plus tard. Il y en a une très belle à Mulhouse aussi. Mais Brumat et Lauterbourg sont les 2 premières en Alsace, clairement. Lauterbourg qui est détruite à la guerre. Et alors là, vous voyez le péristyle aussi dans une des diapos. Vous voyez bien ce travail de l'orque, là, c'est assez incroyable. L'autre, non, mais celle-ci, c'est un travail de l'orque. Il n'y a pas de problème. Jean-Pierre, j'ai la photo avec Anno Mundi, si je peux la partager. Ah oui, tu peux la passer, moi je ne sais pas faire. Mais aussi, mais je ne sais pas faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas le droit de partager l'écran, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer. Voilà, alors je vais aller la chercher. Il me faut un petit peu de temps quand même. Je vais essayer de la trouver. Comme ça. Bon, j'ai compris, demain je me préparerai pour ça. Non, il suffit il faut préparer l'écran. C'est Brumat toujours. Oui,
quelque chose. Voilà, ça devrait être celle-là, normalement. Oui. Attends, je ne mets pas de prévisualisation. Voilà. Vous la voyez? Et il faut que tu grandis la photo. Tu la Alors, lances carrément, tu la lances carrément. je la lance carrément. Oui, là, on a encore ton Le tableau. on a encore ton Alors, je ne sais pas comment faire. C'est la première fois que je fais ça. À mon avis, ça Cliquez va. 2 fois dessus. 2 fois dessus. Oui. Ouais, C'est bon, là? Non, alors, attends. clique fort. Ça? Sans JPG, tu vas la visualiser. Oui, mais la flèche, C'est nouveau pour moi. Là, je ne sais pas faire. Désolé. Cliquez comme tu veux ouvrir la photo. Moi, je vois la photo en grand, alors du coup, je ne sais pas. Attends. Ah, c'est bizarre. Nous, on voit que les vignettes. Hein. Il faut peut-être faire partager. Bon, ben, tant pis. c'est lui qui- Non, ça ne donne rien. Bon, désolé. Ah, afficher la vignette. Non, c'est pas ça. C'est quel numéro ta photo? Ah, c'est la 3053. Ah, parce que vous voyez toujours Oui, on la voit. liste des photos? Oui. Ah. Oui, on ne voit que tes vignettes. Ah, ben, c'est idiot, ça, parce que... Cliquez avec le bouton droit de la souris et marquez ouvrir. Ah, alors... C'est que je vois même pas, moi, ma liste de mes photos. Bon. Bon, bah tant pis, on faudra faire des progrès. Hein. Alors, il faudra que tu fermes. Alors là, je la ferme. J'arrête le partage, voilà. Oui. Ça a fonctionné? Oui. Alors, Non, désolé. il faudra que... Laurent, est-ce que tu peux peut-être nous dire 2-3 mots par rapport au projet de Brumat? Là c'est mieux? Voilà, c'est bon. Ah, là, c'est bon, ouais. Ah, ok. Là, ça marche. Ouais. Donc, vous voyez, érigé pour le tel Israël de Brumac, je ne me rappelle plus, 5606 à Noumundi. Il faut quand même oser le faire, quoi. Je trouve que c'est extraordinaire. Et ça, les 4 colonnes d'entrée. Alors, les 4 colonnes d'entrée aussi, il faut savoir que c'est assez courant parce que ça reste du temple de Jérusalem. Vous avez souvent dans les synagogues une entrée ou un petit appentis, et ça vient du Moyen-Âge. C'est quelque chose qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, que vous avez effectivement cette partie d'entrée où souvent s'ouvre la synagogue des femmes. Et après, vous avez la synagogue des hommes. Il y a toujours un petit vestibule, une petite entrée. Et là, elle est particulière. Elle est donc, vous la retrouvez un peu partout. Vous la retrouvez à Brumat, vous la retrouvez également à Dambar, etc. La même. C'est les 3 seuls qu'on est colonnades. Hein. Dambar, Moutsik et Brumat. Qui est à mon avis une des plus anciennes, la plus ancienne étant quand même Moutsik. Merci Thierry. Alors, il faudra que tu me donnes l'animateur, je pense. Oh, ça marche. Laurent, est-ce que tu peux activer ton micro? Ça y est. Voilà. Peut-être tu peux expliquer un peu à tout le monde par rapport à notre projet avec Isidore, par rapport à la communauté de... Comme l'a déjà souligné Isidore. Il faut que tu t'approches, on ne t'entend pas. Allez, on s'approche. Voilà. Donc, comme l'a souligné déjà Isidore, il y a la petite Karlstube qui est à côté en face de la synagogue que nous allons exploiter. À savoir que nous allons essayer de trouver un locataire, non sans avoir fait des travaux relativement importants, mais qui ont été budgétisés lors d'un conseil administratif du consistoire. Et donc, nous pourrons exploiter cet endroit-là, en accord aussi avec la mairie qui participera pour une faible part aussi à l'engazonnage. Vous m'entendez? Ah oui. Il faut parler plus fort, je pense.
Non, je pense qu'il y a des micros qui sont ouverts et ça doit gêner au niveau de la transmission. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de bruit de fond, c'est meilleur là? Oui. Ouais. Donc, je disais que la mairie va aussi participer pour une faible part à cette réhabilitation, notamment dans l'engazonnage de l'allée entre la synagogue et... Voilà. Qui c'est qui veut prendre le relais? Ah, écoute, Je je voudrais peut-être dire je voudrais simplement redire quelque chose de Brumat. Je viens de trouver, en fouillant un peu mes dossiers, des choses amusantes, puisque Charles Muller, alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens à Brumat qui ont beaucoup aidé à la surface des synagogues. Il y a eu une exposition qui était bonne, qui était être juif en Alsace. Il y a eu un spectacle également de la ville. Et donc, il y a eu pas mal de choses qui ont eu lieu. Et alors là, je lis sur la première synagogue, c'était quand même très rare, c'était une synagogue en bois. La première synagogue, celle de 1808, était donc une synagogue en pan de bois qui faisait exactement la surface. Il y avait 25 mètres carrés pour les femmes. Et on estime qu'elle faisait 40 personnes pour les hommes. Donc c'est assez étonnant. On a encore des tas de documents faits dans un papier de Charles Muller, je ne sais pas de quand, qui est très bien fait. Il y en a eu 1991. Ouais. Alors, donc la première synagogue 1808. Hein. À l'époque, c'était 9 à l'époque. Voilà. Il n'y a rien de plus ancien d'après Muller. Peut-être que j'en trouverai ailleurs, mais je n'ai pas tout sous les yeux. Alors, je vous propose, on va montrer quelques photos. Et en fait, notre mission, on partage entre le patrimoine et l'art, la culture. Et il nous reste encore 5 minutes. On va passer peut-être les photos. Et Isidore, si tu veux dire quelques mots, ouais. On va continuer avec. D'accord. Ouais. Donc ça, c'était l'entrée des femmes sur les côtés, donc les deux portes. Ah. Ouais. Donc celle-là, ces escaliers ne sont plus utilisés parce que trop dangereux. Ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a plus personne sur les balcons des femmes. On a une centaine de places en bas. Donc actuellement, les hommes se mettent à droite et les femmes du côté gauche. Donc on est tourné vers la porte d'entrée. Et là, j'aurais bien voulu organiser, justement, Élodie Barré, notre artiste local qui va nous interpréter ces airs au violon tout à l'heure, devait donner une représentation à la synagogue le 2 avril. Et on va avoir un grand office de Chol HaMoed Pessah le 12. Et malheureusement, voilà, on n'a rien pu faire de tout cela. J'espère qu'après le déconfinement, on mettra les bouchées doubles et qu'on pourra repartir avec des belles choses dans cette synagogue qui mérite d'exister et qui a du potentiel. J'en suis persuadé. Alors, si vous me permettez, j'aimerais dire 2 petits mots par rapport à Brumat. Et pour les consistoires, c'est vraiment une communauté on a pris ensemble une décision de investir et restaurer la communauté, la synagogue, les cimetières, et la maison. En fait, on est en train de faire beaucoup de choses à Brumat avec Isidore et avec les fêtes que tu organises, avec les Shabbats, avec les Sukkot, etc. Et à côté de ça, on organise aussi l'événement comme tu as dit. Et il y aura des éditions, des concerts, et des conférences, etc. Je pense qu'on a besoin de ça. Je pense que pas seulement les gens qui habitent encore à Brumat, mais tout le monde a besoin un peu de la synagogue de Brumat. Ce sera activé, on peut dire. C'est une magnifique synagogue et en bon état, on peut dire. Ouais. Et une très grande synagogue qui nous donne la possibilité de faire beaucoup de choses. Ouais. Oui. Je voulais rajouter qu'on organise des visites de la synagogue
parce que j'ai inscrit cette synagogue à l'Office du tourisme de Haguenau, et on a beaucoup de groupes qui viennent et qui sont intéressés. Et je suis étonné du nombre de personnes non juives qui ne connaissent pas du tout la synagogue. Donc, on a un interœcuménique à Brumat qui fonctionne bien. Quand j'organise quelque chose, j'ai toujours les prêtres et curés, la mairie, tout le monde vient et on a des choses intéressantes. Et à Brumat, ça tourne très bien. Voilà. Alors, si vous avez 2-3 questions. Alors, excuse-moi de reprendre la parole. Je voudrais simplement encore, à sujet de Brumat, oui. Je regardais un peu dans mes dossiers, je n'ai pas tout, mais je voudrais rappeler quand même que Brumat a été le premier cimetière, alors là on parle de cimetière, on en a parlé tout à l'heure, profané dans la nuit du 29 au 30 octobre 2004. Oui, c'est vrai. C'est une profanation qui m'avait moi beaucoup marqué. Bon, j'ai cherché, je retrouverai ce que j'avais fait à l'époque, mais c'était la première profanation intellectuelle que j'ai connue, une des seules. C'est-à-dire que vous trouviez des W white powder, vous avez trouvé le chiffre de la bête, vous trouvez des croix de SS qui étaient faites, la croix nazie mais transformée en croix de SS, vous trouvez donc W pour white powder, vous trouvez un certain nombre de chiffres, vous avez trouvé des choses comme mort aux races de boue, donc vous avez boue, B-O-U, donc par opposition aux races de boue. Hein. Donc on est vraiment dans un contexte d'extrême droite militante. Et pas d'antisémitisme stupide, sans idéologie. On n'est vraiment pas dans des gamins, on est dans des intellos de l'extrême droite. Et c'était peut-être la première fois que je l'ai vu arriver en Alsace dans un cimetière juif. C'était bien. Après, on l'a retrouvé un petit peu à Saverne. Les derniers qu'on a vus, c'est des imbéciles. Là, c'était des intellos anti-juifs tout à fait nets. 2004. Je voulais aussi rajouter une petite précision que le cimetière de Brumat est en ligne et peut être accessible par un moteur de recherche directement en ligne si quelqu'un est intéressé à rechercher les tombes. Alors, je ne sais pas le bruit. Normalement, sauf Michel, Jean-Pierre et Isidore, tout est éteint. Est-ce que c'est chez vous le téléphone? Non. Non? D'accord. Bon, il faut qu'on avance parce qu'il y a Elodie qui nous a... Bon, si vous avez des questions, et voilà, vous pouvez activer votre micro. Peut-être Yves? Bon. Autrement, on va présenter Elodie Barret, que tout le monde ne connaît pas, et qui gagne à être connue. Elodie, si tu veux parler un peu de toi avant de commencer. Alors, Terry, tu ne m'as pas passé l'animateur encore, alors je ne peux pas activer. Yoav? Oui. Il est marqué que plusieurs participants peuvent partager simultanément. C'est dans les options de partage avancé? C'est dans quoi? Parce que Alors. Moi, c'est pas marqué que je suis animateur. Hein. Parce que j'arrive pas. Elodie, est-ce que tu peux activer ton micro? Tu nous entends, Elodie? Oui, mais elle n'a pas de micro, je confirme. Ah, elle n'a pas de micro, non. Ouais. Tu n'arrives pas à l'activer, oui, je te vois. Oui, ça semble bien. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, vas-y. C'est à toi, Elodie. Je ne suis pas une grande spécialiste de Zoom. Vas-y. Ben, bonjour, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis chanteuse et violoniste et un petit peu pianiste. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite animation femme orchestre grâce à une petite machine que vous voyez là. Voilà. Qui permet de faire des boucles. Donc, ça s'appelle une loop station. Et je vais tenter une petite expérience. Je suis plus dans le classique, donc j'ai pas trop l'habitude, mais j'ai travaillé un petit peu. Est-ce que tu veux peut-être 2 mots
parler de ton projet, de qu'est-ce que tu fais Ouais. Ben, j'ai fondé une école à Brumat, une école alternative. Donc, moi, je suis de l'éducation nationale à la base. J'ai fait 12 ans en tant que prof de lettres. Et maintenant, je suis directrice de cette petite école qui s'appelle Davidia. Comme notre mascotte, c'est un arbre. Et, et voilà, c'est une école qui est vraiment très... Donc, elle fait l'enseignement général. Hein. On va de la petite section au CM2 pour l'instant. Le collège est dans les... Enfin, il devrait déjà être en train d'ouvrir, mais là, tout est mis en stand-by à cause du coronavirus. Voilà, donc notre petite école a une grosse crise financière en ce moment à cause de l'annulation de toute notre programmation culturelle, hein, parce qu'en fait, on est sans aucune subvention, donc c'est la culture qui nous tient à flot. Donc là, on a 9 concerts annulés et c'est compliqué, mais bon, contre mauvaise fortune, bon cœur. Hein. Voilà, et là, pendant le confinement, on a fait une petite vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube. Je sais pas, Yoav, si tu pouvais envoyer peut-être le lien à tout le monde à un moment donné. Je vais essayer de trouver ça. Voilà. Je vais Avec, mettre... avec la chorale de l'école et puis des amis musiciens, on a fait voilà, un chœur et orchestre virtuel. Absolument, hein. Il est superbe d'ailleurs. J'adore. Et bah, si tu veux nous expliquer un peu ce que tu vas nous jouer pour... Oui. Alors, j'ai prévu 3 petites prestations. Donc, la première, c'est une berceuse cosaque qui raconte, ben, c'est une maman qui parle à son bébé, qui lui dit, ben, dors mon bébé, parce que bientôt, tu deviendras un soldat et tu devras aller mourir à la guerre. C'est très, très joyeux. Mais, je vais le faire voilà, en violon et puis un petit peu de vocalise de temps en temps. En deuxième, je vais faire une petite improvisation sur le canon de Pachelbel que vous connaissez tous. Voilà, et puis enfin, je vais jouer le chant des marais. Le chant des marais que je pense vous connaissez, peut-être plus en yiddish ou en allemand, mais je vais faire une version française qui va bien aussi quelque part avec ce qu'on vit en ce moment. La version qui est chantée là, c'est une amie juive qui me l'a apprise. En fait, elle le chantait dans le camp de concentration où elle était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, quand elle le chantait, c'était vraiment très, très, très émouvant. Voilà. Donc, Madame Bloom, là où vous êtes, je vous embrasse. Voilà. Je commence ou Oui, vas-y. Ouais. Hein. Donc, bah, il faut vraiment bien couper tous les micros. Ouais, exactement. On va couper les micros. Donc normalement je joue avec un violon classique, mais pour adapter un peu le son, j'ai pris mon violon électrique. Je sais pas si vous le voyez. Ça va le son? Ok.
Voilà, et donc le dernier, c'est le chant des marais. J'espère que ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais, juste avant qu'on termine, j'aimerais partager avec vous une petite affiche. Je vais essayer de mettre là. Voilà. Alors, notre prochaine émission sur le patrimoine sera le vendredi 17 avril, comme toujours à 14 h. Et ce sera avec Philippe Ichter et par rapport au voyage de département, les voyages de mémoire. Alors, comme ça, je n'oublie pas de vous inviter. Et demain, il n'y aura pas. La prochaine émission, c'est le vendredi. Voilà. Elodie, merci beaucoup. Ben, merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions, on a encore 3 minutes ou des remarques? Vas-y.
Ouais, mes meilleurs souvenirs, c'était quand j'étais jeune. Je venais à chaque Yom Tov à Brumat, parce que mes grands-parents habitant de Brumat et mon grand-père étant président de la communauté, on va dire un certain temps à l'époque. Donc, j'ai connu Henri Veil et tout. Chaque fois que j'y vais, je me dis toujours que cette synagogue était pleine. Les jeunes, on avait juste une petite place vers le fond. Et puis, je vois que Yves Lévy est là aussi. Donc, ce sont de sacrés bons souvenirs. Hein. Merci. Et merci à Isidore pour tout ce qu'il fait. Hein. Oui. En prie, hein, c'est normal. Et à Martine aussi. Hein. Et à Élodie. Et Élodie. Ah ouais, Élodie, c'est de superbe. Ouais. C'est magnifique. Alors, je veux dire juste qu'actuellement, l'activité d'Isidore, encore une fois, la synagogue est complète. C'est vrai. Par rapport au projet des fêtes ou par rapport aux projets culturels. Ouais, ça fonctionne bien et j'espère qu'on va continuer comme ça. Oui. Je vous remercie. Je remercie tous les participants. C'était une émission intéressante. Et puis surtout, le final de Élodie, superbe. Merci Élodie. Voilà. Il y a des questions peut-être On organisera bientôt un concert à la synagogue, justement, hein, Isidore, on reporte avec bien guitare sûr. et violon. Ouais. Dès que ça va mieux, on fera un super truc. Voilà. Moi, je connaissais l'homme orchestre, maintenant je connais la femme orchestre. Vive la technologie quand même. Non, mais c'est bien marché techniquement aussi. Pour Zoom, Oui, très bien. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Sinon, on se voit vendredi à 14 h. Et par rapport au projet de département, les VR de mémoire. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Et merci à tout le monde, Laurent, etc. Merci et à très, très bientôt. Tack så mycket. Au revoir. Au revoir.